Bonjour, c'est Damien. Avec des cheveux. Pour ce parlons lecture, je vais revenir dans l'univers du Trône de Fer, encore parce que j'ai déjà parlé de la série, mais cette fois avec des chroniques. Et ce sont les chroniques du Chevalier Errant, qui est un livre un peu spécifique puisqu'il se compose de 3 nouvelles. Donc 3 nouvelles qui ont été écrites au fil des années, hein. Vous connaissez George Martin et sa capacité à écrire rapidement. Et donc, ça raconte quoi? Ça raconte déjà l'histoire d'un chevalier errant, comme son titre l'indique, qui se nomme Dunk. Dunk, je sais pas comment ça se prononce, et qui va faire la rencontre d'un jeune garçon se prénommant Œuf, ou plutôt Eggs, ou Egg, dans la version d'origine. C'est une histoire qui se déroule dans Westeros, dans l'univers du Trône de Fer, mais pas tout à fait à la même période que le Trône de Fer, et pas tout à fait non plus à la même période que Feu et Sang. En fait, on est, là ils indiquent 90 ans avant le Trône de Fer, on est à peu près à cette période-là, c'est-à-dire quelques années après la fin de la danse des dragons, donc il n'y a plus de dragons, les Targaryens sont toujours à la tête du pouvoir, mais on n'est pas sur l'âge d'or de Westeros et l'âge d'or des Targaryens. On est plutôt vers l'âge sombre. Petit à petit, on arrive au début de Trône de Fer. Mais là, on est à peu près dans cette période. Donc on est dans une période qui est pas vraiment cool pour les habitants de Westeros. Je l'ai pas dit, mais c'est édité Pygmalion. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier. C'est une édition qui est traduite en français, donc traduite par plusieurs traducteurs, puisqu'il y a 3 nouvelles qui ont été écrites sur plusieurs années différentes. Je crois que la première c'est fin 90, l'autre ça doit être 2004-2005 et l'autre ça doit être 2013 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, chacun a traduit une des nouvelles, donc on n'est pas sur un traducteur mais plusieurs, donc on a des styles de traduction un petit peu différentes, même si globalement chacun a essayé de respecter un petit peu les termes qui avaient été utilisés pour la première nouvelle qui avait été traduite par le premier traducteur. Pas facile à dire. Alors, ça fait... Je suis un peu ému de parler de ce livre, puisque c'est... je le regarde, il est là. C'est... Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai lu Le Trône de Fer, ils sont là devant moi, là. J'ai lu Feu et Sang, et je crois que la seule chose qui me restait à lire, que j'avais pas encore lu, qui avait été écrit par George Martin, c'est les Chroniques du Chevalier Errant. Donc je l'ai lu, et je crois, sauf erreur de ma part, que c'est tout. Alors il y a aussi les origines de la saga que j'ai et que je vais lire, mais grosso modo dans toutes les lectures je crois qu'on arrive à la fin, donc je suis un peu ému parce que en même temps j'ai lu pas mal de choses sur le Trône de Fer et j'arrive vers la fin, donc c'est un peu particulier. J'attendais pas grand chose du livre et finalement j'étais ma foi assez satisfait. Je l'ai lu tranquillement comme d'habitude. Et j'ai découvert en fait un point de vue intéressant de cet univers qu'est le Trône de Fer et de Westeros, surtout dans une temporalité de Westeros où c'est pas la joie, hein. Il y a des problèmes de sous, il y a des problèmes de température, il y a la sécheresse, il y a des problèmes entre les gens, on critique beaucoup les Targaryens, enfin voilà. Bien évidemment, je me gratte la jambe, bien évidemment, le chevalier errant va rencontrer donc ce jeune garçon écuyer qui a un petit caractère et qui va un petit peu lui faire voir certaines aventures qui vont avoir un impact sur Westeros. Inconsciemment bien sûr, le chevalier errant ne s'en rend pas compte, et nous le lecteur on va s'en rendre compte. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. En tout cas, ce que je retiens, donc si je devais commencer par ce que j'ai moins apprécié, je dirais que c'est plutôt la deuxième nouvelle. Sauf erreur de ma part, pour ceux qui ont lu Chevalier errant, la deuxième nouvelle n'a pas vraiment énormément d'influence sur Westeros ou sur les personnages. Peut-être un petit peu sur l'évolution du jeune garçon, donc, qui accompagne le chevalier, sur son caractère et tout, mais j'ai pas senti vraiment pas mal d'impact. Là où la troisième nouvelle
et en raccord avec ce qui s'est passé avant et essaie de boucler la boucle comme une trilogie. Le deuxième, voilà, on est censé aussi avoir peut-être un point culminant qu'on n'a pas dans le deuxième. Donc je suis un petit peu déçu sur la deuxième nouvelle, mais c'est pas une déception, genre j'ai pas aimé. J'ai apprécié, mais c'est pas ma préférée si je devais choisir entre les trois. Après, l'autre point aussi, c'est, notamment pour la troisième nouvelle qui est la fin de la trilogie, j'ai senti quand même que c'était un petit peu bâclé. C'est-à-dire qu'à vers la fin, c'est un peu ça finit rapidos parce que tu comprends, je m'appelle George Martin et j'ai pas que ça à foutre. C'est un peu comme ça que je l'ai sorti. Parce que quand on regarde les dates, comme il a écrit, tu fais ah oui, c'est vrai qu'il s'est écoulé ça entre entre les temps. Moi je pense plutôt qu'il était parti à la base sur raconter plusieurs nouvelles de ce chevalier tout au long, tout en parallèle du Trône de Fer et de Feu et Sang. Et finalement, bah, il a trop de travail ailleurs, et puis il faut qu'il termine le Trône de Fer d'abord. Donc il a bouclé le truc, quoi. Mais je pense qu'à la base, c'était pas vraiment. Je pense pas que ça soit prévu pour que ça fasse que 3 nouvelles. Je pense plutôt qu'à la base, il avait prévu de faire plusieurs histoires avec. C'est pour ça que je pense que la fin a été un petit peu rapidée. Rapidée, ça veut rien dire, mais t'as compris. Bon, maintenant, les trucs que j'aime bien évidemment, c'est d'avoir le point de vue des gens du petit peuple. Voilà, des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans cet univers de Westeros. On a eu l'habitude avec les Targaryens avec Feu et Sang, on a eu l'habitude avec les grandes familles, les Stark, les Lannister, etc. avec le Trône de Fer, mais là on a vraiment les petites gens, comme on dit. Donc les gens du quotidien qui vivent brutalement les événements, bons ou mauvais. Et ça c'est vraiment tout ce qui est intéressant en fait, avec les chroniques du Chevalier Errant, c'est bien évidemment les aventures qui lui arrivent, mais j'y reviens. Le jeune garçon, et ça j'y reviens aussi, mais voilà, c'est aussi tout ce point de vue en fait du monde, de par les petits gens, ça change, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dialogues, on est sur des avis qui sont assez parfois rudes, assez tranchés, et ça contraste aussi avec, les avis que peuvent avoir les grandes gens et les Targaryens, qui peuvent juger très vite quelqu'un de trahison ou de quelqu'un t'es pas d'accord avec moi, nanana, alors que pour de vrai, quand tu te mets dans la peau, entre guillemets, de quelqu'un de petit, et bah tu te rends compte qu'en fait c'est pas vraiment, c'est peut-être pas un mec qui a trahi, c'est juste qu'il a un avis comme ça parce que lui, il a vécu ces choses-là que ne vivent pas les grandes gens, etc. Donc voilà, il y a plein de nuances comme ça qui sont très intéressantes et qui agrandissent bien évidemment cet univers du Trône de Fer et Westeros, l'histoire de Westeros. C'est intéressant et ça, je pense que juste pour ça, ça vaut le coup de lire les chroniques du Chevalier Errant. Bien évidemment, j'ai dit l'histoire qui va entourer ce Chevalier Errant, les mystères comment dire, le suivre, les personnages qu'il va côtoyer, sans s'en rendre compte, il peut côtoyer des fois des hauts placés comme des bas placés mais qui vont faire autre chose. C'est ça aussi qui est sympa. J'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoil comme dirait l'autre. Donc l'histoire était sympathique. Oui. Et puis ce mystérieux jeune garçon qui va grandir avec le chevalier errant au fil de ces 3 nouvelles, qui a son caractère et son point de vue sur les choses et qui va apprendre aussi du point de vue des autres, un petit peu comme nous, les lecteurs, même si on n'est pas non plus le jeune garçon. Donc voilà, on ne vit pas tout à fait les mêmes choses, mais lui aussi va apprendre du monde. Et ça c'est intéressant aussi. Si je peux vous donner un avis quand même, un petit conseil, ne lisez pas la 4e de couverture puisque ça vous indique des informations qui sont pas forcément les plus... Comment dire? C'est pas les infos qu'on aimerait avoir avant de lire le livre, quoi. C'est comme si je vous racontais un petit peu la fin d'une histoire alors que tu as à peine commencé l'histoire. Donc évitez de lire, si vous n'avez pas lu les chroniques du Chevalier Errant, si vous êtes intéressé, ne lisez pas la 4e de couverture. Ne la lisez pas, vous prenez, vous lisez. Et ne lisez pas non plus, au début de chaque nouvelle, vous avez, comme pour le Trône de Fer et Feu et Sang, non pas Feu et Sang, mais vous avez les personnages importants qui vont apparaître dans l'histoire, avec la famille, avec machin. Ne lisez pas ça non plus. Parce que sinon, vous allez, ça va vous donner des indices et tout. Vraiment, lisez tout de suite les nouvelles. Voilà. C'est tout. Tout. Merci de m'avoir écouté. C'était un petit parlons lecture sur un livre qui est assez conséquent quand même. Hein. Il n'est pas non plus... c'est pas un petit livre. J'ai hésité à le prendre en poche, mais je l'ai pris en grande version parce que j'aime bien l'univers du Trône de Fer. J'ai tous les livres dans des qualités assez correctes et je me suis dit...
Pour finir, voilà, on va quand même finir avec un livre en beauté, on va pas prendre le livre de poche quand même, mais sachez qu'il existe aussi en livre de poche, j'ai lu, donc il est moins cher, donc si vous voulez, vous pouvez. Je vous le conseille bien évidemment, à condition que vous ayez déjà lu Le Trône de Fer et peut-être Feu et Sang, mais il faut aimer un minimum Le Trône de Fer en livre. Si vous n'aimez pas, n'achetez pas ça. Par contre, si vous aimez et que vous voulez en savoir plus, c'est un livre qui se lit assez facilement. La traduction, pour une fois, globalement, est plutôt bonne. Évitez de lire la 4e de couverture, évitez de lire les résumés des persos au début. Allez-y directement si jamais vous êtes intéressé, mais en tout cas, je vous le conseille. C'était un Parlons lecture court, comme je viens de le dire. Mais j'ai pas grand chose à dire non plus dessus, mais je voulais quand même en faire une vidéo parce que ça vaut le coup de partager ça, surtout en ce moment où l'univers du Trône de Fer fait parler de lui. Voilà, oui. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Laisse un pouce bleu si tu as aimé. Mets un commentaire si tu as lu les chroniques du Chevalier et que tu as envie de partager quelque chose, voilà, ou sur le Trône de Fer. Vas-y, ou dis-moi si tu as envie de voir cette histoire adaptée en série, par exemple. Ça serait pas mal. Et puis abonne-toi à la chaîne. C'est surtout ça, abonne-toi à la chaîne, puisque beaucoup d'entre vous, sur les vues globales de la chaîne, il y en a plus de 80%, 90% qui ne sont pas abonnés. Et ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, il faut s'abonner. Et oui, sinon il n'y a pas de cadeau à Noël. Merci, à la prochaine, c'était Damien. Bye bye.